Il y a encore peu de temps, cet ancien corps de ferme, c'était la maison du bonheur. Ici, c'était un peu le coin, le lieu de vie où il y avait une grande cheminée ici, l'espace télé, l'espace convivial où on se rassemblait. Avec sa femme et leur fille Amélie, Vincent Cols y coulait des jours heureux. Ce lieu est désormais synonyme de souffrance. Quand je reviens ici, en fait, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que c'est la chambre d'Amélie, quelque part. Alors même si elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant, j'ai l'impression de la revoir, de la ressentir. Et à la limite, c'est violent. Amélie, 5 ans, a été enlevée par sa mère. On avait aménagé ce coin-là, en dessous du chêne. Elle avait sa petite maison à elle là-bas, comme tous les enfants aiment avoir. Et là, on la voyait courir et rire, et puis avec les yeux grands ouverts, quoi. Là, c'est dur. 4 ans qu'il a obtenu la garde exclusive de sa fille. 4 ans qu'il n'a pas pu la serrer dans ses bras. Ce dimanche 6 septembre 2015, Amélie et sa mère partent pique-niquer. Vers 19h, inquiet de ne pas les voir rentrer, Vincent appelle sa femme. Elle lui annonce alors l'impensable. Elle est avec Amélie en Allemagne, en route pour la Pologne, son pays d'origine. Je pense que la première chose que je lui ai dit, c'est mais Amélie, elle est à l'école demain. On est dimanche soir, elle dit qu'elle est en Allemagne, et la première chose qui me vient à la tête, c'est Amélie, elle est à l'école demain. En fait, je suis stupéfait, sidéré. Vincent prévient immédiatement les gendarmes et, sur conseil de son avocat, porte plainte pour enlèvement parental. Il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre de parents ainsi privés de leur enfant. Il serait plusieurs centaines en France. Ce consultant de 55 ans dit n'avoir rien vu venir. Son histoire avait si bien commencé. En 2008, alors qu'il travaille en Pologne, Vincent tombe sous le charme d'Alexandra, une interprète polonaise de 17 ans sa cadette. C'est le coup de foudre. Le couple se marie et 1 an après leur rencontre, naît Amélie. Pendant 4 ans, la petite famille mène une vie confortable et sans nuages. À l'été 2013, le couple décide d'emménager en France, en Vendée, pour lancer sa propre société qui connaît des débuts difficiles. Les relations entre Vincent et Alexandra se dégradent alors et les disputes se multiplient. Pourtant, devant leur entourage, le couple sauve les apparences. Bonjour. Léa, 10 ans, une copine de classe d'Amélie et sa grand-mère Jocelyne ont été les voisines et amies de la famille. Bon, comment ça va à l'école? Bien. Je suis sur les tables de multiplication à 2 chiffres. À 2 chiffres? Ouais, c'est compliqué. Je t'apprendrai, il y a des astuces pour les multiplications à 2 chiffres. À l'époque proche d'Alexandra, Jocelyne est tombée des nues lorsqu'elle a appris l'enlèvement. Au mois de juillet, juste avant, on avait fait la fête du village chez nous, là. Elle était... il y avait ses parents qui étaient là aussi, avec nous. Parce qu'elle avait l'air de bien se plaire ici. Elle parlait bien français, couramment. Tu n'entends pas, tu te sépares, mais... moi, je pensais pas qu'elle partirait, sincèrement. Depuis, Léa invite Amélie à chacun de ses anniversaires. Ça fait un peu longtemps qu'elle est partie, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc j'aimerais bien la revoir. Je t'assure, elle va revenir. On va faire une sacrée fête. De toute façon, elle reviendra, la grande. C'est toujours une question de temps. C'est sûr. Le temps est devenu l'ennemi de Vincent. Sa vie s'est comme arrêtée le 6 septembre 2015. Là. Tiens. Il ne travaille plus qu'à mi-temps et n'a plus qu'une idée en tête. Retrouver sa fille. Vas-y, bonhomme.
Voilà, c'est la chambre d'Amélie. C'est la chambre qui l'attend depuis presque 4 ans maintenant. C'était le lit qu'on lui avait acheté juste avant l'enlèvement. Je pense qu'il est encore une taille suffisante. J'ai juste remis l'essentiel des jeux qu'elle avait, mais ils sont plus adaptés à son âge aujourd'hui. Je remuerais ciel et terre pour passer 1 minute avec Amélie. J'irai chercher chaque minute avec les dents s'il le faut. Et me demandez pas pourquoi, c'est juste que j'aime ma fille. Depuis 4 ans, Vincent se bat à coups de procédures interminables devant les juridictions françaises, mais aussi polonaises. Un combat judiciaire qui lui a déjà coûté 90 000 €. Pour le financer, il a dû vendre son corps de ferme et s'installer dans ce 3 pièces. Il pensait pourtant retrouver sa fille, début 2016. 6 mois après l'enlèvement, le rapt est reconnu par la justice française. Alors, disons que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement par le père. Fixons la résidence de l'enfant au domicile du père, ordonnons ce retour. Et là, on explose de joie, en fait. On pense que c'est fini. Ça fait 6 mois, on pense que c'est fini, parce qu'on a confiance en la justice et on se dit, si elle a pris une décision, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas appliquée. Depuis son pays, la mère d'Amélie fait appel. Vincent gagne une nouvelle fois, mais problème, la Pologne n'applique pas les décisions françaises, comme l'exige pourtant la loi européenne. Dans l'impasse, Vincent demande et obtient un droit de visite. Je vais voir ma fille. Là, en face de ma fille, je suis agressé par le grand-père. En face de ma fille, c'est très très dur. Hein. Et je me retrouve à l'hôpital, avec la lèvre contusionnée. Vincent porte plainte contre le grand-père. Et de ce jour, il revient avec cette unique photo. Lors des visites suivantes, la mère refuse à chaque fois de présenter l'enfant. Elle est condamnée à 1 500 € d'amende, mais sans autre obligation. Elle lance une bataille médiatique pour toucher l'opinion publique polonaise, majoritairement conservatrice. Devant le tribunal, elle affiche clairement son slogan. Enfant polonais à la Pologne. Elle est également présente sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Alexandra Cols. Sur sa propre chaîne YouTube, elle retrace ses péripéties judiciaires et interpelle les autorités françaises. Chère Madame de la Justice de la République française Nicole Belloubet, je vous demande une réaction immédiate, l'aide et protection. Son histoire attire même la télévision nationale. Une mère désespérée, Alexandra Cols, se bat depuis 3 ans pour obtenir la garde de sa fille, Amélie. Cette fois-ci, elle apparaît avec sa fille. J'ai bon espoir qu'à la fin, le tribunal va véritablement prendre en compte le bien de l'enfant, qu'il cessera d'appliquer un certain nombre de mécanismes de règlements internationaux, que le tribunal écoutera l'enfant qui a clairement dit qu'elle veut rester en Pologne, dans son pays d'origine, avec sa maman et toute sa famille. Sur fond de musique inquiétante, le père d'Amélie est décrit comme un homme agressif. Une calomnie selon Vincent, qui accuse Alexandra d'aliénation parentale. Elle manipulerait Amélie contre lui. Ah, les 2 chats sont là. Ah. Alors, tu te déguises en quoi aujourd'hui? À force d'insister, Vincent a droit à quelques Skype avec Amélie. Tu vas faire des rayures après? Au fur et à mesure, la communication entre le père et sa fille devient de plus en plus compliquée. Alexandra en serait la responsable. Elle essaye de me montrer des choses, de me montrer ses jouets. En fait, elle me montre tous ses jouets. Elle me parle quasiment plus, là. Et je sais qu'elle ne fait pas travailler le français à Amélie. Si Amélie ne sait plus parler français, il faut encore moins me la rendre. Donc elle n'a aucun intérêt à faire perdurer sa langue française. Toujours présente en arrière-plan des vidéos,
la mère d'Amélie orienterait les conversations. Papa, il a beaucoup d'argent, papa, je vois. Non, papa, est-ce que tu as beaucoup d'argent, papa, pour investir? Parce qu'Amélie, elle n'a pas d'argent ici. Amélie, elle, répéterait les instructions de sa mère. On finit le Skype. On finit le Skype. Fini le Skype. En avril 2017, quelques semaines après cet échange, Amélie est entendue par le juge polonais en charge du dossier et par une assistante sociale. À ton avis, si tu devais déménager en France, ce serait un problème pour toi? Un problème, oui. Pourquoi ce serait un problème? À cause de la langue ou de papa? Papa. Tu préfères vivre avec ta maman ou ton papa? Maman. Avec maman. Un mois plus tard, malgré les réponses de l'enfant, la justice polonaise confirme la décision française de confier la garde exclusive au père. Pendant près de 2 ans, Vincent multiplie les allers-retours pour récupérer Amélie, mais n'y parvient pas, bloqué par les multiples recours d'Alexandra. Le 27 février dernier, il pense avoir enfin gagné. Un énième jugement ordonne à la mère de rendre Amélie sous 5 jours. Mais encore une fois, rien ne se passe. Bien décidé à comprendre pourquoi la décision n'est pas appliquée, en août dernier, Vincent retourne en Pologne pour la 24e fois. Bonjour. Bonjour. Caméra. Accompagné de son avocate, maître Bogdana Ślubska, il a rendez-vous ce matin avec la présidente du tribunal qui gère son dossier. J'observe que les droits qui sont confirmés par la justice polonaise, les droits de mon client, ne sont pas appliqués en pratique. C'est très décourageant et c'est pas acceptable. Bonjour. Pour ce rendez-vous avec la juge, Vincent a fait appel à une interprète. Cet entretien ne peut pas être filmé. Je comprends. 1 heure plus tard, Vincent ressort avec les mêmes questions. Ils disent une chose et leur contraire. Ils disent, nous avons bien compris que nous devons engager toutes les forces nécessaires, mais nous ne le ferons pas. Je lui ai dit à un moment, mais si je veux, je vais chercher Amélie dans la rue, personne ne peut m'en empêcher. Je lui ai dit, mais ce que j'attends de la justice polonaise, c'est qu'elle trouve un moyen de m'éviter ça. Pour dire à la mère, rendez Amélie dans le calme. La présidente du tribunal a refusé nos demandes d'interview. Un porte-parole a été désigné par la justice polonaise pour répondre à nos questions. Il y a 2 étapes. D'abord, il a fallu faire une demande pour obliger la mère à rendre l'enfant. Et le tribunal l'a fait. Cette décision-là a été prise. Suite à ça, il aurait fallu nommer un huissier chargé de récupérer l'enfant. Et ça n'a pas été fait. La demande du père a été rejetée. Mais ce n'est pas contradictoire d'avoir une décision et de ne pas l'appliquer ? Le père a fait une demande auprès du tribunal régional pour qu'un huissier puisse récupérer l'enfant. Le tribunal a estimé que cette demande, telle qu'elle a été formulée à ce moment-là, était infondée. Malgré notre insistance, nous n'arriverons pas à comprendre pourquoi la décision n'est pas appliquée. Face à cet imbroglio judiciaire, Vincent tente par d'autres moyens d'établir un lien avec sa fille. À 1 semaine de la rentrée des classes, il est reçu par la directrice de l'établissement où est scolarisée Amélie. Oui.
Jusqu'à aujourd'hui, Vincent n'avait quasiment pas de contact avec l'école, ni même accès au bulletin scolaire d'Amélie. La directrice a appris il y a peu de temps que Vincent a officiellement la garde de sa fille. De ce côté, vous avez la cantine. Ah, c'est le restaurant? Ce jour-là, elle va lui apprendre une bonne nouvelle. Comme tous les parents qui ont l'autorité parentale, vous pourrez participer à la vie scolaire de l'école. Ils vont nous accompagner avec des psychologues et des pédagogues pour pouvoir justement recréer la relation pour que ça se fasse intelligemment et pas brutalement. Pour moi, c'est la première fois depuis 4 ans que je peux participer indirectement à la vie de ma fille. Je retrouve un peu ma fonction de père. C'est une petite victoire pour vous? Ouais. Je vais pouvoir retrouver une connexion. Merci à vous. À bientôt. Pour l'instant, Amélie reste un fantôme. À chacun de ses déplacements, Vincent espère l'apercevoir. Là où il a le plus de chance, c'est au domicile des grands-parents. Voilà, elle habite là. Là où elle vit avec sa mère. Dans ce bâtiment-là, au 3e étage, la fenêtre où il y a des rideaux en demi-taille. J'adorerais voir cette petite frimousse passer à côté des rideaux. Mais ça, je vais pas m'en cacher. Mais je sais très bien que si je franchis le cap là et que j'arrive au palier du 3e étage, il y a l'autre furieux qui va venir. Le grand-père? Ouais. Vincent a passé des heures à planquer, mais n'a aperçu la silhouette de sa fille qu'une seule fois. Je me dis je l'imagine triste dans sa chambre, en fait. Mais je vais la sortir de là. Ouais, je vais y arriver. Après des semaines de demandes d'interview, la mère d'Amélie, Alexandra, a finalement accepté de nous rencontrer au cabinet de son avocat. D'emblée, elle nie avoir enlevé sa fille. En septembre 2015, j'ai quitté la France à cause des violences physiques et verbales de la part de mon mari. Pour que je ne sois pas accusée de kidnapping, je suis allée déposer plainte à la gendarmerie française. Alexandra évoque une soirée, 1 an avant son départ de France, lors de laquelle Vincent, à leur domicile, l'aurait menacée avec un couteau et poussée à terre. Une accusation qu'il nie en bloc. Je ne reconnais absolument pas ces accusations, ni de violence verbale, ni de violence physique. Il n'y a même pas eu de dispute physiquement, ou est-ce que... Non, ce sont des mots plus hauts que les autres. Évidemment, elle n'a jamais apporté la moindre preuve que c'est vrai. Mais moi, de mon côté, c'est très difficile d'apporter la preuve que c'est faux. Qui a raison? Suite à la plainte d'Alexandra, la justice a en tout cas prononcé un non-lieu en faveur de Vincent. Pour la mère d'Amélie et son avocat, l'avenir de la fillette est, quoi qu'il en soit, en Pologne. Le principe de toute procédure internationale et nationale devrait être l'intérêt supérieur de l'enfant. Les faits sont que depuis 2016, la vie de la petite Amélie, qui a 10 ans, est en Pologne. Ici, elle va à l'école. Elle a des amis. Elle est en contact avec son tuteur principal, qui subvient à ses besoins. Sa mère remplit pleinement ses devoirs en s'occupant d'elle. A contrario, depuis 2017, Amélie n'a plus de contact avec son père. Donc cela démontre de manière évidente que l'enfant doit rester avec sa mère. Je souhaite juste aussi ajouter qu'Amélie a été entendue 3 fois au tribunal à ce sujet, confirmant qu'elle ne veut pas aller en France. Elle ne souhaite pas habiter chez son père. Elle veut habiter au sein de sa patrie, dans le pays de ses racines. Vincent envisage de lancer de nouvelles procédures, cette fois au niveau européen. Elles pourraient durer encore plusieurs années.